Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui, épisode de développement personnel, on va plonger au cœur de l'ambition et dans cet épisode, je vais vous inspirer à oser rêver grand. Donc, vous allez embarquer dans un voyage qui est captivant vers l'univers de l'ambition. C'est le voyage qui va transformer vos rêves en réalité. On va voir ça tout de suite après. L'ambition, c'est une qualité extraordinaire qui se met en chacun de nous. C'est cette voix intérieure qui nous murmure qu'on est destiné à réaliser de grandes choses. Mais trop souvent, on va laisser nos peurs, nos doutes et aussi les jugements des autres étouffer cette voix qui nous inspire. Et aujourd'hui, il est temps de libérer cette voix et de l'écouter aussi avec attention parce que c'est elle qui va vous guider vers la voie du succès. Imaginez-vous, fermez les yeux et imaginez-vous un instant vivre une vie emplie de succès et d'accomplissement. Ressentez cette excitation qui vous envahit et lorsque vous réalisez vos rêves les plus fous. Prenez vraiment quelques minutes et imaginez la vie de vos rêves. Eh bien, c'est ça l'essence même de l'ambition. C'est la conviction qu'on peut transformer ses rêves en réalité. Mais alors, comment cultiver cette ambition et la transformer en une force motrice qui vous mènera vers vos objectifs les plus ambitieux? Ça commence premièrement par la clarté de vos aspirations. Il faut prendre le temps de vous interroger sur ce que vous voulez vraiment réaliser dans votre vie. Il y a énormément de personnes, peut-être même que vous en faites partie, qui ne se posent pas la question « Qu'est-ce que je veux dans la vie ?» Quels sont mes objectifs en termes de santé, de famille, relations, carrière? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Sur le court, moyen et aussi long terme. Donc il faut prendre le temps de s'interroger sur ça. Quels sont vos rêves les plus profonds? Ces aspirations qui vous font vibrer. Quand vous y pensez, vous dites « Waouh, c'est ça que je veux. Je veux cette vie-là. » Donc une fois que vous avez identifié vos rêves, visualisez-les avec précision. Imaginez-vous les atteindre et ressentez les émotions positives qui vous envahissent lorsque vous y parvenez. Moi-même, ça me prend peut-être pas forcément tous les jours, mais peut-être une fois tous les 2 jours, je visualise ce que j'aimerais avoir dans ma vie. Et on dit souvent que pour avoir ce que vous voulez, la première étape, c'est de visualiser. C'est visualiser la vie que l'on veut. Donc la visualisation, c'est un outil puissant qui renforce votre motivation et qui vous aide à rester concentré sur vos objectifs. Et l'ambition, ça demande aussi du courage. Oser rêver grand, c'est prendre des risques, sortir de sa zone de confort et aussi affronter l'inconnu. Il y a énormément de personnes qui veulent la vie de leurs rêves, mais sans bouger. Ils veulent rester dans leur petite zone de confort, dans leur petit monde, et ne pas aller de l'avant, ne pas voir l'inconnu. Parce qu'il y a la peur, finalement. On ne sait pas ce qui se cache. C'est comme ouvrir la porte, ne pas savoir ce qu'il y a derrière. C'est frustrant. On veut savoir ce qu'il y a derrière. On a peur. Donc finalement, on ne va pas y aller. On va laisser la porte fermée. On ne va pas l'ouvrir. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais rappelez-vous que le succès, ça réside souvent au-delà des frontières de votre zone de confort. C'est lorsque vous vous défiez et que vous prenez des risques que vous découvrez votre véritable potentiel. Alors, il est essentiel de garder à l'esprit que l'ambition ne se construit pas en un jour. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient, en un claquement de doigts, que ça arrive.
Hein. En une seconde, il faut que la vie de leurs rêves soit là, soit présente. Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est dans le monde des bisounours. Donc ça, c'est impossible. C'est un voyage, c'est une progression constante vers vos objectifs. Il faut être patient avec vous-même et aussi célébrer chaque petite victoire en chemin. C'est une aventure avec plusieurs chapitres. C'est comme un jeu, vous allez avoir plusieurs niveaux et il faut passer par ces niveaux pour atteindre le boss final, par exemple. Donc, je prends un exemple qui, qui parle à tout le monde, mais c'est ça. Pour arriver à l'objectif ultime, il faut passer par différents niveaux, par différents stades. Donc, chaque pas en avant, aussi minime soit-il, ça vous rapproche de vos rêves. Si vous avez fait 0,5% aujourd'hui, c'est mieux que 0. 1% par jour, c'est mieux. Il faut progresser, être toujours dans l'évolution. C'est bien pour ça que le projet s'appelle Évolution aussi. Mais il faut toujours progresser. Il y a des gens qui stagnent ou pire qui régressent carrément. Ça, ces personnes-là, ils se disent non, bah c'est pas la peine. Moi, je vais faire le chemin mais inverse. Je vais aller en bas. C'est pas la chose à faire. Pour moi, vivre, c'est évoluer continuellement. Enfin, c'est pas que ça, mais c'est, on va dire, une bonne base. C'est ce qui est peut-être à 40-50% de notre vie. Je ne vois pas, en tout cas, je ne me vois pas dans ma vie rester là, à stagner, et à me dire oh bah non, mais c'est bien, j'ai une bonne vie. Non, non, moi je veux toujours plus. J'essaye de m'améliorer chaque jour, même si c'est dur, et parfois je peux me planter. Je peux avoir un échec. Mais ça, vous le savez, l'échec, ce n'est pas une fatalité, c'est un apprentissage. Donc l'ambition, euh, c'est aussi également lié à la persévérance. Vous rencontrerez inévitablement des obstacles et des revers. Mais c'est dans ces moments-là que votre détermination sera mise à l'épreuve. Il ne faut pas laisser les échecs vous décourager. Chaque échec, c'est une occasion d'apprendre et de grandir. Donc, ayez confiance en vous, en votre capacité à surmonter les difficultés, parce que chaque défi, relevé, ça va renforcer votre confiance en soi, votre résilience. Une des clés de l'ambition, aussi, c'est de s'entourer de personnes qui vous soutiennent et qui vous inspirent. Votre entourage a un impact considérable sur votre attitude et votre motivation. Donc il faut vous entourer de personnes positives, bienveillantes, ambitieuses, parce que elles vous encourageront à persévérer et à poursuivre vos rêves. Et malheureusement aujourd'hui, peut-être que vous connaissez des personnes qui n'ont pas un bon entourage, dans la famille ou avec des amis. C'est dans la famille qu'il va y avoir des critiques, par exemple, et ces personnes-là vont jamais évoluer. C'est triste, mais il y a des parents qui rabaissent leurs enfants, qui les critiquent. Et il y a des amis aussi, bien évidemment, ça il y en a plein. Alors c'est ce qu'on appelle des faux amis, hein. Ça veut dire que c'est des personnes qui, devant, vous disent ah ça va, c'est cool de te voir, et puis derrière, ah bah c'est un sale type. Voilà, c'est ces personnes-là. Donc, et c'est des personnes qui, de toute façon, euh, ne vous encourageront jamais. Ça veut dire que il y a même parfois de la jalousie. Ça veut dire que si vous allez progresser, enfin si vous avez progressé, ces personnes-là peuvent vous rabaisser, vous critiquer, vous cracher dessus parce que vous êtes mieux qu'eux. Vous avez évolué. Donc eux, ils se sentent en mode ah bah ouais, moi je suis là, je suis en dessous de lui, c'est pas normal. Allez, hop, je te rabaisse à mon niveau. Et c'est ça qui est fou de voir dans ce monde, c'est que tout le monde se tire vers le bas. Et finalement, il n'y a pas d'évolution. Et aujourd'hui, le monde, il évolue pas, parce que tout le monde se tire vers le bas. Donc ça ne peut pas aller. Donc, il faut aussi que vous soyez maître de votre destinée. Laissez pas les opinions des autres ou les jugements vous dicter ce que vous pouvez ou ne pouvez pas accomplir. Il n'y a que vous qui avez le droit de vous juger. Les autres, ils vous jugent, bon bah, désolé, mais ils ne connaissent pas votre vie. Déjà, premièrement, ils peuvent vous juger, hein, mais ça ne doit pas vous atteindre. C'est-à-dire que ces personnes-là préfèrent critiquer
les autres plutôt que de se regarder dans un miroir et de se dire peut-être que c'est moi le problème. Donc, il faut pas laisser ces personnes-là vous atteindre. Vous avez en vous un pouvoir illimité. C'est une capacité à façonner votre avenir selon vos propres aspirations. Et l'ambition, elle ne se limite pas à un domaine spécifique de votre vie. Elle peut s'exprimer dans vos relations, votre carrière, vos projets créatifs ou dans votre contribution à la société. Quoi que vous désiriez réaliser, soyez ambitieux dans chaque aspect de votre vie. Et n'oubliez jamais que l'ambition, c'est une énergie contagieuse. En embrassant cette ambition, votre propre ambition, vous inspirez les autres à suivre leur propre voie aussi. Parce que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand, par exemple, moi, je lis pas mal de livres, je me mets dans le développement personnel depuis pas mal d'années déjà, ça fait plus de 6 ans, dans la naturopathie, et quand j'en parle autour de moi, les gens s'intéressent à ce que je dis, et ils se disent « Purée, lui, il a fait ça, il a lu des bouquins, il a son podcast, il évolue, donc il est ambitieux ce type. Bordel, qu'est-ce que je fais ?» Et beaucoup de personnes, quand je leur parle, ils sont inspirés. Et finalement, ça ne peut être que positif parce que derrière, ces personnes-là vont vouloir être ambitieux. Ils vont avoir des rêves. Donc ça va les pousser à agir, à travailler, évidemment, parce qu'il faut travailler sur ces rêves, et à tout donner pour avoir la vie de leurs rêves. Donc c'est ça qui est bien. Il faut aller dans le sens où on évolue. Et on évolue aussi pour faire évoluer les choses. Ça veut dire que il faut avant tout évoluer de l'intérieur si on veut voir les choses évoluer de l'extérieur. C'est comme avoir une réponse. La réponse se trouve toujours en nous. Prenez toujours cette phrase. La réponse se trouve en vous. C'est pas dehors que ça se passe. C'est en vous. La réponse, elle est là, elle est déjà présente. Elle attend juste que vous tourniez, que vous déverrouillez la porte, que vous l'ouvriez et que vous passez. Ça y est, il faut aller de l'avant. Donc, n'ayez pas peur d'être ambitieux, n'ayez pas peur de montrer que oui, vous avez des rêves, oui, vous avez des objectifs. Parce que voilà, aujourd'hui, on a l'impression que si on rêve trop grand, c'est pas bien, il faut être humble, il faut rester petit, il faut être dans la moyenne, Non, stop. Il y a un moment où, quand les autres n'évoluent pas, on va pas être au même niveau qu'eux. Si on a des rêves, eh bien, on peut les dire à voix haute. Mais bon, après, il vaut mieux les garder pour soi parce qu'il peut y avoir des critiques et tout. Et même ça, on l'a vu dans cet épisode, on doit vraiment s'écarter de ça. Les critiques, les jugements, etc., c'est pas grave. Donc voilà, chers auditeurs, je vous dis qu'aujourd'hui, il faut nourrir cette ambition. Il faut oser rêver grand et poursuivre vos aspirations les plus profondes. L'ambition, c'est le moteur qui vous propulsera vers une vie épanouie, une vie où finalement chaque jour, c'est une opportunité de grandir et de progresser. Et comme le dit le slogan aussi de ce podcast et du projet, c'est votre meilleure vie, c'est maintenant. Donc croyez en vous-même, en votre potentiel illimité et ayez le courage de poursuivre vos rêves les plus fous. Mais qu'importe, on s'en fout du degré. Voilà, il faut être fou un peu dans la vie. Alors pas trop, mais en termes d'ambition, rêvez grand. Vous êtes le capitaine de votre destinée et vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réaliser l'impossible. Voilà pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette exploration inspirante de l'ambition. Donc je vous invite aussi à partager vos rêves, vos défis et vos réussites
avec nous sur le compte Instagram, donc le compte du podcast, c'est P-du-bas version 2.0, P-du-bas version 2.0. Mettez en dessous, donc en commentaire du post que je vais mettre dans la soirée sur la sortie de cet épisode. Mettez en commentaire vos rêves, vos défis, vos réussites et faisons en sorte qu'ensemble, on puisse bâtir un monde où l'ambition est célébrée et où chaque individu peut s'épanouir pleinement. Continuez à rêver grand, à vous fixer des objectifs ambitieux et rappelez-vous que chaque pas que vous faites, ça vous rapproche un peu plus de la réalisation de vos rêves. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode, donc ça sera dimanche prochain. Ça sera un épisode de naturopathie. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine et n'oubliez pas, restez ambitieux et que chaque jour soit une occasion de défier les limites de vos possibles. Merci à tous et bonne semaine.